On nous demande souvent quel outillage électrique nous utilisons pour tous nos projets. Alors, nous recommandons en tout premier lieu une visseuse sans fil de très bonne qualité. Nous en avons même utilisé deux de tailles différentes. La première faisant en plus fonction de perceuse et l'autre plus petite et plus maniable pour pouvoir accéder partout dans tous les recoins. Et comme cela, nous pouvions aussi travailler à deux, c'était d'autant plus pratique. Ensuite, les ponceuses. Dans les ponceuses, pour les grandes surfaces, il y a les ponceuses multifonctions ou bien les ponceuses à bande. Elles peuvent être utilisées sur des grandes surfaces. On avance plus vite dans son travail et c'est plus facile d'arriver au bout. Celle-ci est en pointe, à l'extrémité. La ponceuse à bande présente bien sûr une plus grande surface de ponçage. Nous possédons les deux modèles et nous les utilisons régulièrement tous les deux. Pour les petits travaux, il y a la ponceuse d'angle triangulaire. C'est très bien. Mais moi personnellement, je suis férue de l'outil multifonction qui existe chez Bosch pour poncer, polir. Et pour les travaux de petite surface, on peut échanger la tête, c'est particulièrement simple. Et comme vous pouvez le voir, des arêtes, des endroits pas faciles à atteindre, des coins quelconques, ou pour tout ça, eh bien c'est super. Souvent, je travaille sur une chaise ou sur un chandelier, c'est très bien aussi. Je l'utilise vraiment pour tous les petits travaux. En plus, il dispose d'une batterie rechargeable, ce qui est formidable également. Ensuite, nous avons utilisé un rabot électrique de bonne qualité que nous avons utilisé pour la table. Il égalise les surfaces en enlevant des copeaux et crée ainsi une surface plane. Il enlève bien sûr beaucoup plus qu'une simple ponceuse. Ça m'a procuré beaucoup de plaisir de travailler avec, c'était super. L'investissement en valait la peine, en particulier quand on construit une table et qu'on économise ainsi tellement d'argent. C'est de l'argent avec lequel on peut s'acheter un bon rabot et on le garde pour la vie. Puis le décapeur thermique, il est formidable pour donner un aspect usé aux choses et c'est pour cela que je l'ai utilisé. Vous pouvez aussi le voir à l'œuvre dans plusieurs autres vidéos. Ces cloques concrets qui donnent vraiment un bel aspect ancien et qu'on peut décaper ensuite avec une spatule ou un couteau en enduire. On n'y arrive pas avec un simple cheveu. J'ai déjà essayé. Parlons des scies électriques, des machines à couper du bois, des pierres, etc. Nous avons utilisé une scie à onglet pour tous les grands travaux. Elle était constamment en marche chez nous. Nous étions en permanence en train de scier quelque chose, pour les plafonds, les sols, pour les meubles aussi. Il faut absolument prendre un maximum de précautions quand on s'en sert. Nous avions aussi une scie sauteuse. Nous l'avons utilisée pour les petits travaux. C'est super pour les courbes, les obliques, pour tout travail qui exige de la maniabilité. Ici, je scie quelque chose dans, ou plutôt Dave scie quelque chose dans le lavabo. Voilà! Finalement, nous avons eu aussi une meuleuse d'angles qu'on a utilisée pour couper nos briques, parce que ça peut scier même de la pierre et du métal. Voilà les outils que nous avons utilisés. Nous en avons été très satisfaits.